C'est parti. Leilou Nishmat, Avraham ben Mazal Tov. Alors on reprend le contexte où on était dans Megillat Esther. On va voir que le contexte de Megillat Esther, la manière dont on propose la lecture qu'on est en train de proposer de Megillat Esther, elle est on ne peut plus actuelle. On a expliqué que la trame de Megillat Esther, et là on va le voir dans les Midrashim, c'était en fait l'arrêt de la reconstruction du Beth Amikdash. Si on reprend les faits historiques, on a été exilé par Nebuchadnezzar. 70 ans après, on devait revenir. Après avoir été exilé par Nebuchadnezzar, tous les Juifs de Judée, parmi eux Mordechai, 18 ans après, Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash. 70 ans après ces 18 ans-là, le Beth Amikdash a été reconstruit par l'appel, donc effectivement, par l'appel de Korech correspond à 70 ans après l'exil. La reconstruction du Beth Amikdash correspond 18 ans après sa destruction. Donc, si on répète, en fait, il y a des parallèles de 70 ans. C'est à chaque fois, par rapport à l'exil, 70 ans après, on a été rappelé. Par rapport à la destruction, 70 ans après, il a été reconstruit. Il a été reconstruit en deux temps. D'abord, il a été reconstruit après l'appel de Koresh. Ça a été arrêté par les Tsarés Yehuda. Ils sont autres que les enfants de Haman. Ça a été arrêté. À ce moment-là, Mordechai rentre en jeu. À ce moment-là, il y a comme dans le Sefer Ezra, comme un off in the record. On saute 10 ans, on saute 18 ans, où le Sefer Ezra saute. Il n'en parle pas. Et c'est comme si on fait maintenant, ouvrez les crochets, Megillat Esther. Donc Sefer Ezra commence par l'appel de courage de regagner Eretz Israël, après 70 ans de galoute. Reconstruction du Héchal, arrêt de la reconstruction par les enfants de Haman qui ont écrit une missive à Corrège pour le dire, c'est quand ils reconstruisent, c'est en fait une société écran pour pouvoir faire tomber le régime. C'est une révolte que Ham Israël est en train d'organiser. Corrège arrête la construction. À ce moment-là, Mordechai rentre en jeu. Comment il rentre en jeu? Il comprend la situation géopolitique, que celui qui va prendre la suite, c'est Ahashverosh. Comme ce qu'on voit. Au mort de Ish Yehudi, Haya Beshushan Abira. Dit le grand devina, il était même avant Ahashverosh. Mordechai, il était Darour pour essayer de relancer la reconstruction du Beth Amikdash. Quel est le but de toute la Megillat Esther? Reconstruction du Beth Amikdash. Faire revenir Israël en Eretz Israël. Volonté de Mordechai, comme ce qu'on a dit la semaine dernière. Simcha ou Mishte Yom Tov. Mordechai voulait que Purim soit un Yom Tov. Comment c'est un Yom Tov? Si tout Am Israël était revenu lorsque il leur a dit de revenir après, à l'issue de cet épisode de Megillat Esther, on aurait pu faire de Purim un jour chômé, au même titre que Pessah est un jour chômé, est un Yom Tov. Purim aussi aurait pu être la Géoula Harona. Mais Am Israël n'a pas répondu présent. On est revenu en Israël que 40 000 personnes, pas plus. Donc, c'est quoi la trame du livre? C'est l'impossibilité, l'incapacité de Ham Israël à répondre présent à cet appel de Korech dans un premier temps, ensuite de Mordechai, de revenir en Eretz Israël pour reconstruire le pays, pour reconstruire le Beth Amikdash, pour agir. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre le, euh, le contexte du Mishteh Ahashverosh. C'est quoi le Mishteh Ahashverosh? Là, je vous donne ici, on va voir ça tout de suite. Monsieur Al-Ahmi, tout de suite, je vous donne parler. Venez, on commence quelque chose. On dit quelque chose, qu'on a dit quelque chose dans le texte, et après, moi, j'écouterai tout le monde. Alors, c'est pas photocopié ici, c'est pas possible. Attendez. Montre-moi ta feuille. Ah non, il n'est pas passé. C'est pas, je vais vous le lire. Alors, regardez ici dans la page 1, il y a deux. La page 1, hein, il y a deux pans. Il y a à gauche et à droite. À gauche, là où j'ai souligné, Bishnat Shalosh Lemolcho.
Asa Mishte, c'est quoi le but du Mishte de Ahashverosh? Midrash Rabbah dans Perek Aleph, Hot, Tetvav nous dit, Rabbi Yoda et Rabbi Nehemia. Rabbi Yoda, Mishnah Shalosh, li Melechet HaKiseh, c'est-à-dire, il lui a mis 3 ans pour construire son trône. Asa Mishte, Rabbi Nehemia Omer, Mishnah Shalosh, Levitul Melechet Bet HaMikdash. C'est-à-dire, comme il a réussi à annuler la reconstruction du Beth Amikdash, il a fêté le fait d'avoir arrêté la reconstruction du Beth Amikdash. Je peux poser une question par rapport à ça? Je ne vais pas avoir de contentieux après avec Monsieur Lamy, que je n'ai pas écouté, mais vas-y. Ah, Je n'ai pas fait attention, vas-y, pas. c'est d'abord votre question. Dans Akadosh Baruch Hu, il se réfère à Koresh comme Béni Aouvi Nevoui, je crois, dans Ishayahu. Quoi, Amar Hashem, Nimshicho le Koresh. Ouais, mais il dit même Béni ou bien tout dans Oui, Ishayahu. le Shichon, c'est déjà pas mal. Il aimait Vatel, la construction du Beth Amikdash. Sheila Tagmara Beroshana, Tirutz, Tov Aya Ve'ehmitz. Il était bien, mais il a tourné, comme du vin qui a tourné. Ehmitz. D'accord. Oui, Monsieur Lamy, vous voulez dire quoi? Poisson dans la Megillah que Mordechai il appelle à reconstruire le Tamil. Ah, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière pour le Hatam Sofer, quand on a eu le Hatam Sofer. Mais on a montré la semaine dernière, d'ailleurs, Monsieur Lévy nous a fait remarquer quel est le Makor, pas le Makor et tout ça. Hatam Sofer est un Makor, mais fini Atzmo. T'as chômé, hein? Ah ouais. Non, mais ça veut dire il y a des Aharonim qui sont eux-mêmes le Makor. Ils n'ont pas besoin de Makor à ce qu'ils disent. Eux-mêmes, ils font référence, ils font force de loi dans la tradition juive. Entre autres, le Hatam Sofer. Mais on avait dit que Mordechai, au moment de la Megillah, il avait environ une centaine d'années. Parce qu'on dit qu'il était Miyoshvé Lishkat Hagazit. Au Sanhédrin, quand le Beth Amikdash était construit, il était au Sanhédrin. Il avait au moins 20 ans. On lui donne 20 ans pour être parmi ceux qui étaient au temps du premier Beth Amikdash. Quand on dit Ishéodi, Asher Ogla Mirushalayim, Asher Ogla Nebuchadnezzar Ner Bavel. Il a été exilé par Nebuchadnezzar, donc à Bavel, 70 ans. Donc il revient 70 ans après, il a 90 ans. Megillah, c'est comment Bishnat Shalosh Emorcho, après Bishnat Shetem Esrei la Melech Ahashverosh. Donc il y a 10 ans de Megillah. Donc 10 ans de Megillah, quand il y a le Ikar du truc, il a 100 ans. Mordechai a 100 ans. Et il est à Shushan. Où c'est qu'il a terminé ses jours? On a ramené du Hatam Sofer, il a terminé ses jours à Yerushalayim. Et il a quitté Shushan pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Il était là-bas, chef de la salle des pigeons. Mais oui, ça. Dès qu'on parle des pigeons. Ah, c'est Yitro, tout ça. Yitro. Mais dans la Megillah, on voit au contraire, on voit que Menel est ignané à Meler. Ah, maintenant on va y venir. On a dit. Botay Aouvim. Ah, c'est les pigeons, c'est parti. Là. Ça va dans tous les sens. D'ailleurs, où sont les pigeons là? Shma, on a dit que. Je vous l'ai dit ici, regardez, je vais vous montrer ça tout de suite, parce que je ne l'avais pas photocopié la dernière fois. Venez, regardez, allez dans la page 4, c'est la deuxième page, le verso. On a dit d'ailleurs que l'action de Mordechai, qui était tellement anéfa, hein, à cause de ça, à la fin de la Megillah, on le dit Ratsu il est rovehav. Je vous ai dit comment on termine un livre. Tu termines en apothéose, tu dis Mordechai. Et comment ça se termine? Veratsu il est rovehav velo le kolehav. En fait, quand tu mefancher et galgal. Tu vois, Mordechai. Calme. Le rovehav. Parshu mimenu Sanhedrin. Il n'est pas. Oloa ketzaakata. Sanhedrin, ses copains, ses semblables, ils ont dit, écoute, c'est bien, sur Ketzibourg, mais t'es descendu de ta madriga. Comme il a beaucoup agi au service de la communauté, de la collectivité, de Am Israël, donc de son statut de Miyoshvé Lishkat Hagazit, il est devenu Halila Vehaz, je ne peux même pas dire ce mot-là. Peut-être Askan, Halila Vehaz. BNM. On y passe comme Mishmosh et Tso. Non, aux yeux du Sanhedrin. Regarde le Lachon ici, la page 4 qui est devant toi. Il y a ici 4 colonnes. La première colonne, là-bas, il y a la Gemara de Megillah. Ratsu il rovehav.
אמרו חז"ל, לרוב אחיו ולא לכל אחיו, מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין. Il y a des Sanhédrin, ils l'ont pas compris. Ils ont dit, on comprend pas ton action, on n'est pas d'accord avec toi. Qui t'a dit de l'afsik, l'ilmot Torah, qui t'a dit de l'afsik? Ils se sont désolidarisés en fait de son action. Voilà, exactement. Hazakobalo. Et attention, on avait ramené cette Gemara qui dit dans le Sof Perek Kama de Megillah, qui dit Gadol Talmud Torah mi binyan bet HaMekdash. Lama Shahare Ezra Sofer. Il a décidé de ne pas regagner Eretz Israël, il a regagné Eretz Israël que 4 ou 5 ans après sa reconstruction effective, pour rester auprès de Baruch ben Neria, qui était Gdolador. Donc tu vois que Gadol Talmud Torah mi binyan bet HaMikdash. Dit ici le Hatam Sofer. Écoutez bien, 1, 2, 3, troisième colonne. On ne peut pas tout lire, même si c'est. À Emet, on aurait dû tout lire. Regardez la deuxième colonne vers en bas. Ici, on compare Mordechai et Yehudi à Moshe Rabbeinu. On compare Mordechai et Yehudi à tous ces rois Israël qui ont été ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Houma. Regardez ici. Regardez en haut de. Si on termine la dernière ligne de la deuxième colonne, même le début du paragraphe. Emet Enoken, qui a or meramez klaut umat Israël, lo al nishmat tzadik echad, im ki hu gadol meod, le plus grand tzaddik du monde. C'est un machal ahuv alay. C'est comme une allumette face au soleil. Knesset Israël, c'est le soleil. Le tzaddik le plus grand, c'est une allumette. Tu peux être le plus grand tzaddik finalement. Regardez. Mikol makon, afilo Moshe Rabbeinu. Kol nevuato est un nevoa bishvil zchutam shel Israël ki klalut hauma ou haor amiti. Le vrai sujet, c'est la Houma. Katav Ari et Or, etc., etc. Ou Ishunkar, la dernière ligne. Masrou nevi'ehem gufam venishmatam pene klalut Israël. On voit que Bechol Adorot, ils ont tout sacrifié pour la Houma. Comme Aaron Ba'egel, comme Yona Bevorham pene Hashem, ou Moshe Rabbeinu. Maintenant, écoutez bien. Et un Hanami Mordechai. Mordechai, il est comparé à tout. À Moshe et à Aaron. Afalpi Sheyada. Écoutez bien. Afalpi Sheyada Shemorid Atzmo. ממדרגת תורתו וקדושתו אצל אנשי כנסת הגדולה. Ils ne comprennent pas. מכל מקום, כללות ישראל עדיף תפה. Tu dis non, alors c'est plus... Non, c'est pas plus important. Eux, ils n'ont pas compris. C'est eux qui n'ont pas compris. C'est Mordechai qui avait raison. On a compris que la politique, des fois, c'est... Non, ton rideta, c'est... Oh là là. C'est pas la politique, אמרתי לך, זה העיסוק, לעורר את האומה, לחזור לארץ, לבנות, לעשות. Attends, je continue. מכל מקום כל ישראל עדיף תפה. ומה שהוא יכול להיטיב בחצר המלך, לכל ישראל עדיף עליו. C'est des choses très dures qui sont écrites dans le Hatam Sofer. Ce qu'il peut faire pour la Houma, Bechatzar Amelech, chez monsieur Ahashverosh, ça vaut plus si aussi il était resté dans sa mida pratit d'être Kadosh Elyon. Parce que le plus grand tzaddik, Kadosh Elyon, il n'arrive pas au Ktsekatsulea chez Knesset Israël, qui est le tzaddik Hamidi, tzaddiko shel Olam. Alors, qu'en amar, Afalpi she'eno merutze la lerov echav velo lekol echav, lo ichpat le. Lui, il s'en fiche que les autres ne comprennent pas. Qui doresh tov le'amo. איזה טוב? אותו טוב של וירא את האור כי טוב, דורש לעמו, ולא נשמת הצדיק. על כן יחיה דורש שלום לכל זרעו. Lui, ce qu'il cherche, c'est pas son propre bien. C'est pas son propre salut. Il cherche le bien de la Houma. דורש טוב לעמו, ודורש שלום לכל זרעו. Donc en fait, ce qu'on a toujours étudié dans la Sechet Megillah, comme quoi Mordechai, on lui a reproché à tort. Parce que Béhémet, celui qui a raison, c'est Mordechai. Et son action, elle a été exemplaire, l'école Adorot. Alors maintenant, on revient à la première page. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ce Michté? Parce qu'Achashverosh, il a arrêté la construction du Beth Amikdash. Également, regardez ici, dans la première page que vous avez, la page d'en face, c'est un autre Midrash. Pourquoi il a fait ce Michté? Rabbi Nachman Achashverosh, chez Bitel Melechet Beth Amikdash. Ou Achashverosh, Gazar Alav, chez Ibané. Etc. C'est-à-dire que c'est quoi le sujet du Michté? C'est qu'on a arrêté la construction du Beth Amikdash. Et dans ce cadre-là, on comprend ce qu'on connaît, ce qu'on apprend aux enfants. C'est Gemara. Ahashverosh est venu avec Bigdei Kohen Gadol et sorti les Kelim du Beth Amikdash pour dire que le Beth Amikdash ne va pas être reconstruit. Et quel a été le het de Am Israël? Parce qu'on dit la Gemara dans
מגילה archi connue, מפי נאמן, שאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, את רבי שמעון בר יוחאי. בנאמן נגזרה כליה על שונאיהם של ישראל באותו הדור. Pourquoi la génération de Mordechai et Esther, ils ont eu cette gézéra terrible d'être exterminés? Rabbi Shimon bar Yochai dit, Imru atem, dites-vous. Ils ont dit, Pene shenehenu misirodato shel oto rasha. Le Manot Halevi, le Hatam Sofer, parce qu'ils ont mangé pas cachère, alors ils sont punis aussi sévèrement. Dit le Manot Halevi, le Hatam Sofer, pas du tout, c'était ultra cachère. Mais ils ont fêté le fait qu'ils ne vont pas être délivrés. Ils ont fêté la galoute. Ils ont fêté le fait qu'ils vont continuer à s'enliser, à s'empêtrer en galoute sans attendre à revenir en Eretz Israël. Donc, c'est quoi le het? C'est terrible ce que je veux dire. Il faut des hataim qui ne sont pas une avera, mais c'est la plus grande avera. Parce que j'ai mangé cachère, donc c'était bien. Oui, mais c'est la plus grande avera. Parce que de se détacher d'Yerushalayim, c'est la plus grande avera de Yud Gimel et Kareh Mouna Shem Mashiach Yavo. C'est couper le cordon ombilical qui me donne la possibilité de pouvoir continuer en galoute. C'est le fait que j'attends en permanence de revenir. Où il est Mordechai dans tout ça? Regardez ici, page 2. D'abord, je vous dis ici, le Hatam Sofer dit, ce que je vous ai dit, c'est pas de moi. Le Hatam Sofer le dit ici. Iné Ikar, c'est la page que vous avez, page 2, la première colonne. Iné Ikar Anaat Seudato Shel Oto Rasha. Lo haya Ikar Ma'achalim Asurim. C'est pas parce que c'était pas cachère. D'Alzelo Ithaïvu Kelaya. Parce qu'on a mangé pas cachère, on n'est pas exterminé. Et là, Al-Shaya Seudato, Al-Horban Bet Amigdash, Vehem Samhu Imo. Ils ont fêté la galoute. Pardon? C'est-à-dire que lui, il a fêté le fait qu'il a arrêté la reconstruction. Horban, dans le sens, c'est arrêter la reconstruction. Il a arrêté la reconstruction. Et en fait, ils ont dit, on est là. Au contraire. C'est un classico-classique en France. C'est toujours la conférence où tu dirais, tu te dis dans ton cœur, j'irai jamais. Le juif dans la cité par tel professeur et tout ça. Le juif dans la cité, Mazé Omer, Mamolé Amerjam. Un juif dans la cité. Alors, le juif en galoute, le juif dans la cité, le juif dans la maison et dehors. Toutes les sismaot à elle. Donc, préserver la galoute dans sa. Et pas seulement préserver la galoute. L'ismoahba. C'est Nehenu misoto shel Torah, Nehenu. Le Manot Halevi dit Nehenu. Ils ont entériné la situation où ils sont pour dire on se complaît dans la situation où on ne va pas être délivré. On est associé pleinement avec Ahashverosh dans cette fête. Lui, il a fêté le fait qu'on a arrêté. Et on dit, mais on est là. Au contraire. שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו. Il faut, et d'ailleurs Jérémie le disait, il faut prier pour la paix dans le pays dans lequel tu te trouves et tous ces mahamarim là. Hazaku Baruch. Mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire, quand Nixar alenu galout et que tu es là-bas, Kehotel Gehalim, on est avec les valises prêts à partir à tout moment, dis, היא רצון שיהיה ברכה והצלחה לג'ק שיראק עליו השלום. Je sais même, non, Réchit, c'est נכון. Non, vous nous marre l'autre, אני לא יודע אם הוא אמר שם רשעים ירכב, ou je sais pas comment להגיד. ראוי להזכיר אותו פה בלימוד תורה, אז אני לא, peut-être monsieur שיראק הוא עשה חסדים היהודים, אז הוא ראוי להיזכר פה, אין לו שום זכות להיזכר פה בפורום הזה. You want me to get back to my plane? C'est ça le fait. Hein? C'est quoi le tikkun de ça? זה מה שאני מדבר. Donc, ce que tu dis, à la limite, notre Bonjour. Bon, cela, bon, ça me croit à la galoute, mais ils n'avaient pas trop le choix. Donc ils ne pouvaient pas retourner en Eretz Israël. Bien sûr, si, je te reprends Mechila. Ils pouvaient parce que Koresh les a appelés. La chronologie. Koresh leur a dit revenir. Ils ont recommencé à reconstruire. Tsar et Yehuda ont arrêté la reconstruction à Hachverosh. Et à ce moment-là, ils ont eu le Mishté d'Hachverosh qui dit c'est où j'ai arrêté. Venez prendre tous part à ce banquet qui va être pour la
la gloire de la galoute, Qui du cœur. les olam ou l'olam. Donc au moment du mystère, Dépense ça. Ah ouais. ils n'avaient pas. Je crois pas, c'est bien dire. Si, il pouvait. Au moment du mystère, il avait déjà arrêté. Ah, c'est d'air, non. Ce que je veux C'est dire, c'est que, Méod à la limite, Caron. notre génération, nous, ceux qui restent là-bas, qui ont Peut-être que c'est Jérémie Haddad. bien empêche de venir, le reste, il est encore plus grand. אנחנו לא מלמדים חס ושלום חובה, אבל זה ודאי נכון, c'est pour ça que je vous ai dit, le sujet de Megillat Esther, il est on ne peut plus actuel, c'est חשוב מאוד. Je dirais que cette période-là, c'est vraiment la même. Il y a eu un début, il n'y a pas encore eu la finalité, mais un peu le tour. Les 40 000, c'est au moment attends, où אני חייב לענות לו. ידידי היקר, זה מה שאנחנו לומדים בעזרא. toute la Akbala qu'il y a entre le parallèle entre notre génération et Ezra, le Hem Banim Semecha est basé sur tout ce qui s'est passé dans le temps de Ezra, que ça a été avec les Goïms, ça a été avec des Juifs qui n'étaient pas très religieux, que ça a été fait d'une manière naturelle. C'est les trois Re'ayot, She'en Alehem Tshuva, qui sont irréfutables, que le Hem Banim Semecha ramène, que la dernière Géoula, elle peut se passer aussi comme ça. Que quoi? Ça va être la permission des Umot HaOlam de revenir en Eretz Israël. Que ceux qui vont mener ce retour, ça peut être des gens qui sont moins religieux que ce qu'on se serait imaginé. Que il va pas y avoir autant Tumoftim et Kolot Uvrakim, mais plutôt quelque chose qui va être naturel. C'est exactement la même chose. Et donc, Mimeïla, les enjeux aussi sont les mêmes. Parce que tant que tu n'as pas arrangé un problème, tu peux le repousser, mais tu fais que repousser la hitmo des doutes à plus tard. Donc là, on l'a repoussé à 2000 ans. Et là, on est en plein dedans. Parce que ça aurait pu être potentiellement le deuxième État-Mikdash. La Géoula finale, ça n'a pas été. Donc les mêmes enjeux sur lesquels on est tombé, c'est eux qui reviennent. Pour lesquels maintenant, on est censé, le birour qu'on est en train de faire maintenant, on fait ici, Bechol Makom, Zetov Meod. On aime beaucoup les birourim parce que les birourim, c'est Mekadem. Les mahlokot que disent non, le fait qu'il y ait certaines, voilà, comment dire, il y a des Hassidouyot qui peuvent dire que non, on va y rester et on fait le plat de bouche, on fait un stade avec un truc et on dit on reste. C'est exactement le fait de remettre sur la table les mêmes enjeux qu'il avait maintenant. Mais maintenant, il a été gauchéchout, elle est bria. Il a été hakrout, le fait qu'on se frotte, c'est tov, parce que c'est abirour. C'est ça ce qu'on est en train d'essayer de faire avancer. Yoni Mehila. Non, les 40 000, juste. C'est au moment où Koresh a lancé le truc, ils sont partis, ou c'est à la fin de la Megillah qu'ils sont allés leur dire, non. Non, ils sont venus au début. Très bonne question. Ils sont partis au début. À la fin, après les Chol Amirot, Chol Librot, en tout, il n'y avait pas plus que 40 000. C'est-à-dire que combien il y en a eu au début, je ne sais pas. Jusqu'à ce qu'ils stoppent. Bien. 40 000 jusqu'à ce qu'ils stoppent. Et après, ils ne sont pas venus, c'est ça aussi. C'est ça. Donc, En tout, dans tout ce qu'il y a eu, il n'y a pas eu plus que 40 000 quand on sait que c'était des centaines de milliers. Qui a fait répéter les trois Akbalot? Mais Vadaï. T'es pas là au combien de temps? Non, même, il les a même dit maintenant, mais j'ai oublié. Je vais répondre. Pardon? Il y a Kima, genre. Oui, non, mais Tishma Tov. C'est Hashuv Meod. On l'avait fait, je vous avais fait. Parce que Bemakbil, là, ce shiur-là du mercredi soir, j'ai un shiur de Emma Banim Semecha, on a fait tout le Sefer chez Nathan Azogi. Et donc, Ani Matsu Isham, donc c'est de 3 ou 4 endroits du Sefer, mais sauf c'est Auto Inyan. Il a ramené, c'est très important parce que il faut comprendre. Ça j'aimerais donner les matounés et des mares. Moi, je suis contre le fait de dire ce qu'ils disent, c'est faux, c'est zéro et tout ça. Non. Il y a pas des mahlokot rouhaniyot. Le Emma Banim Semecha dit, son rave c'était le Admon Imoun Kach, qui disait lui qu'il y avait une shita rouhanit. C'est pas une bagarre c'est pas une discussion hasve shalom de personnes dans le coin de la rue. C'est shita rouhanit qui dit la Géoula Haona elle viendra b'derech nes. Et si j'ai une Géoula qui vient autrement, ça peut pas être la Géoula. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étudie les Midrashim, il me ressort que Kimet Setecha Meret Mitzrayim Reinu Niflaot. Il faut les mêmes nissim qu'il y a eu au temps des Tziad Mitzrayim, il faut la même chose. Mais là, il faut un shiur shalem pour comprendre comment on explique ce pasouk-là. Par Maheret. Et il dit le même je suis holek sur mon rav, Podo Bimkomo Mona. Et je pense que on peut apprendre ça de Ezra. On voit qu'avec Ezra, ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle. Au contraire, il a eu des kshaïm. Et les gens, au début, ils étaient méhalé les Shabbat, ils étaient mariés avec des goyotes. Et même Ezra, au début, il leur a rien dit. C'est qu'après, 10 ans après qu'ils aient reconstruit le Beth Amikdash, il leur a dit divorcer. Et ils ont tous pleuré. Et ils se sont effectivement séparés de leurs femmes. On voit qu'il ne faut pas s'attaquer aux laïcs. Ils sont en train de construire Eretz Israël, leur dire il faut que vous partiez, tout ça, il faut que vous fassiez teshuva immédiatement. Parce que, en fait, on voit que même Ezra, quand il l'a fait, il n'a pas fait de cette manière-là. Donc, est-ce que vous avez Bederech Hateva, Bederech Nes, Bederech Hateva? Mais en même temps, la Géoula, elle n'a pas duré.
Oui, mais la Gemara Ils dit. peuvent te répondre. Ah, bah, je sais pas, moi, Je sais pas. non, c'est pas grave, ça, le Simcha Rabba, je te réponds. J'ai pas voulu te dire, je l'ai déjà dit, donc je te réponds pas. Non, c'est pas ce que j'allais te dire. C'est Monsieur Al-Lahmi qui s'est dévoué, qui a proposé sa réponse. C'est pas ça ce que je voulais dire. אני לא עושה. Je veux dire par là, c'est que j'essaie pas de faire le ping-pong. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Non, Mais la vraie réponse à cette question, ça commence même pas parce que la Gemara dans Brachot dit, et dans Yom HaTet, elle dit que si ils étaient tous venus, donc dans le même contexte dont il est question, alors ça aurait été la Géoula Haona. Donc on voit que la raison pour laquelle ça s'est pas fait, elle dit Vela Maloaya, C'est pas comment ça a été fait, c'est la finalité qui sont pas venus. et non, et pire encore, le marché dit Vela Malobaum, Pene Shegara Mahet. Dit le marché, quelle het? C'est quoi la faute qu'ils avaient? Shelo Alou Kehoma. C'était quoi leur faute? C'est justement qu'ils sont pas venus. C'est pas parce que finalement c'était des pas religieux qui ont fait, parce que c'était des khatera. Non, c'est parce que justement ils n'ont pas pris part à ce contexte qui était de revenir Beder Khateva. C'est ça la faute qui a fait que ça n'a pas été la Géoula finale. Tu m'as c'est bidi ou kadava. Archav, Beder Khateva, avec des personnes qui ne sont pas forcément religieuses, comme ce qu'on a avec Ezra, Mehal et Shabbat. Et donc on a dit Kima Kima. Et des personnes qui n'étaient pas religieuses. On a dit aussi, Be'afilu, Be'ishtatfut, Ve'ishur Goïm. Une fois, je suis là, Parce que tu peux dire Goïm, hein, mais c'est les Goïm, c'est du. Il faut avoir l'ONU, pas l'ONU, sans Rémo, Balfour, pas Balfour, Mazé Méchané. Au contraire, si c'est les Goïm, Siman que c'est Taout. Non, à Four. Pour eux, c'était la même chose. Et là, il avait ramené des midrashim pour dire que les enfants, ceux qui sont dans son nom, Ezra Perekbet, avec des noms, Bnei Bakbouk, Bnei Sisra, c'est des noms qui étaient mauvais, il dit, le midrash les appelle Shemotehem Ki'urim ou Ma'asehem Naim. Ou Bema Ma'asehem Naim, She'alou ou Banu Bet Amikdash. C'était ça en qui était Naim. Donc on voit qu'on arrive à faire la distinction entre leur participation à la construction d'Israël et le fait que, de manière particulière, individuelle, ils étaient peut-être pas très religieux mais dans leur action générale, ils étaient. J'avais fait aussi tout ça, on ne peut pas tout refaire à chaque fois, mais. Alors, c'est quoi l'idéal? C'est qu'ils soient et religieux et qu'ils fassent ça. C'est pas maintenant l'idéal. Ah, ça veut dire alors. Non, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire uniquement que même s'ils sont comme ça, à notre grand regret, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Donc, ça ne veut pas dire que maintenant, alors quelqu'un qui n'est pas religieux, alors c'est très bien, il est mieux que celui qui est religieux. On ne sait pas, on est personne n'est mieux, personne n'est moins bien. Est-ce que c'est un siman que c'est pas bien? C'est un siman que ça ne va pas marcher? Non, c'est pas un siman. Akadosh Baruch Hu peut amener la Géoula même comme ça. Donc, la faute terrible de Ahashverosh, c'était, au temps de Ahashverosh de Yehudim, c'était Nehenu. On dit que c'est du Manot Halevi, Nehenu. Pas seulement qu'ils étaient là-bas, Nehenu, quand ils ont fait là-bas, quand il est venu, ils ont tapé des mains, ils étaient. Moi, je fais un chiour à plusieurs personnes, au Méchané, et là-bas, j'entends des personnes qui me disent la gloire de la France, de l'armée de la France, les ors de la République, les ors de l'Élysée. Il en reste des comme ça. Ouais, l'Algérien. C'est vrai, je suis algérien aussi, mais. Tu t'aimes pas le 14 juillet? Non, ça veut dire, il y a être en galoute, c'est pas facile. Hein. On est tous ici, RCO, on a fait un saut d'ange. Hier, j'ai eu un bedding avec deux couples de Français qui ont fait leur aliyah. Des petits jeunes, 30, 35 max. Ils ont, ils ont ouvert un ESSEC. La croix, elle va. Ils ont pris un Ochlim Cash. Ils disent non, les parents ne peuvent pas nous aider. Et ici, c'est tous des requins. Eux, ils viennent, les petits Français sympathiques et tout ça. Achlo otam chayv, des melach. En lahem grouche à la neshama. Iklou lahem et à cheshbonot. Ils viennent pour les farik et shutafut. Faites maot. Tu te dis, Bémet, les deux Dayanim qui étaient avec moi, Israéliens, ils me disent, Tishma, Aharatza, Ani Ma'aritz otam. Ani Ma'arich otam. Ils auraient pu être en France, peinards, à voir ce qu'ils veulent, ils se seraient passés, métro, boulot, dodo, pas de problème, tu t'arranges. הם החליטו לעשות ce מעשה, וזה קשה, זה לא קל, אבל זה המסע של האומה, זה לא מסע שלהם, הם חלק מאומה שלמה שעושים את זה, לכן
C'est caché. Celui qui dit c'est facile, non, c'est caché méod. C'est caché méod. אבל זה ראוי לכל הערכה. זה חשוב. C'est-à-dire que, ici je dis, celui qui reste parce que caché l'eau, c'est סוגיה אחת. Celui qui reste, qui dit, vive la France, et on restera, on va investir dans la pierre, parce que l'avenir ici, c'est les bâtés midrashot et les yeshivot qu'on va faire ici, en Europe. C'est baria. C'est, vous comprenez, le dikdouk du Montanavi, nehenu miseudato shel oto rasha. On jette pas la pierre à quelqu'un qui est en train de faire les valises tous les jours, il ramène un habit jusqu'à ce que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Panav el Yerushalayim, c'est beseder. Mais quelqu'un qui dit non, po eshev ki vitia. בחוץ לארץ, זה הבעיה. נהנו מסעודתו של אותו רשע. Et גם ושתי המלכה, dit le Hatam Sofer, regardez page 2 encore une fois. גם ושתי המלכה לרבות, מהו סעודתו של ארץ ישראל? גם ושתי סעודתה של ארץ ישראל. Donc, גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים. Elle était en train de dire, voilà, אני מנציח את מעשה אבי אבי. C'était la petite fille de Nebuchadnezzar. J'ai réussi à faire chez Loïd Batlou Maasé Sabacheli. Parce que mon grand-père, il a détruit le Beth Amikdash. Ils ont failli le reconstruire. Baruch Hashem, Lo Batlou Maasé Sabacheli. Et la reine, Gam Vashti Amalka Aset Amishna. Mais c'est Gam. Comme celui d'Achashverosh, c'est aussi ce qu'elle a fait Vashti. Ma ou la vache big de Keuna, afil avja big de Keuna. נראה קצת רמז מפני שלובשים נשים שמלת הנשים כבשתי, c'est la raison pour laquelle il y en a qui se déguisent des hommes. Donc, il y a des femmes qui sont, on se déguise aussi en vashti. זכר לנס, תכף אנחנו נראה את זה, מכל מקום, היה הכל לשמחתם בחורבן ארץ ישראל. C'est quoi le חטא? Pourquoi il a un record de Hachouv en les déguisements? Le Shabbat. Tous les Shabbats. C'est pas possible. La vérité, tu viens en guest star, tu es obligé de recevoir tout. Nicolas, comme écoutez bien, Aya kol simhatam bechurban eretz Israël. ועל זה ראוי להתחייב כאן היה רחמנא ליצלן. יפה מאוד. זה מאוד חשוב. Et c'est pour ça, c'est quand le Hatam Sofer Shitato que le Ikar de Purim, c'est le 15. Que c'est comme Yerushalayim, c'est Kvoda shel Eretz Israël. Parce que c'est là qu'on voit, Mida keneged Mida, eux ils ont Samchou al Horbana shel Eretz Israël, shel Bet HaMikdash, ואנחנו שמחים על בניינה של ארץ ישראל, qu'on soit à Yerushalayim. אז אמרנו, על מה היה חורבן, אמרנו, ou alors où il était Mordechai dans ce Michté. Regardez page 3. C'est en bas, dans le Midrash, on ne peut pas lire tout ce Midrash qui est Meratek, Meod, dans le côté droit. Amar Lahem, qu'est-ce qu'il a dit Mordechai? Regardez ici, juste avant que j'ai souligné. La Asot Kirson Ishvaïsh, Kevan Shera Mordechai Kach, Amad Veichriz Alehem. Mordechai, il était là-bas au Mishté. Amar Lahem, Lotel Cholechol, Besuato Shel Hachverosh. Chez Loïs Miotrem qui n'amène Alechem catégoria. Ils se sont dit non, je suis le juif dans la cité. Il faut prier, il faut savoir être avoir une possibilité de s'intégrer, donner la possibilité à nous d'évoluer. Voilà. l'amène Alechem catégoria qui chez Pitron Pei Midatane Katreg Alechem. Velo Sham'u les divrei Mordechai ve'alchu kulam le Bet HaMishté. Mordechai, il est là-bas. Ish Mordechai, Yehudi Haya, il était là-bas, il savait quelle était la mézima de Hachverosh, il voulait tout organiser pour les empêcher. Le Shamoul. Donc, il était là dans la Kalkala, dans le Het, il n'a pas réussi. Mais il va être là aussi dans la Takana, donc on a vu le Arba. Maintenant, on voit Hamesh. C'est ce que je veux dire. C'est une dracha extraordinaire qui est pour Yitro. Vous pourrez la dire Shabbat à table, ou pas? Jeudi soir. Comment jeudi soir? Sur Oda Titro pour les Ah, c'est chrétiens. vrai. Hein? Moi, je ne suis pas invité. Ah, ouais. plus de place. On fait 2 jours. Il y a plus de femmes. On dit à propos de Yitro, Veishma Yitro Choed Midian Ma Shemua Shama Uva. Qu'est-ce qu'il a entendu? Milchemet Amalek. Milchemet Amalek, c'est pas shoot, c'est la smichout. Comment se termine Béchallah, va y avoir Amalek. Et après, Veishma Yitro, il a entendu qu'il a voulu
se convertir. Mais Maïej Bemilchemet Amalek. Qu'est-ce qui est d'extraordinaire? Alors, on va lire ici le Hatam Sofer, et après, je vais vous dire la réponse des Mefarshim sur. Il y a un Rashi, un Maskil et David sur les Yud Aleph Mefarshi Rashi qui ramène ça au début de Parashat Yitro, mais là, on va lire vraiment sur Hatam Sofer extraordinaire. Vaïhi bimei Achashverosh. Là, je n'ai pas souligné, mais il a marqué les Fourim. Vaïhi Achashverosh. Nir Eli. Vous savez qu'il y a 3 chitotes. À partir d'où on commence à lire un Megillah? Il y en a qui dit Jéhoudi. Ishéoudi, Tokfo Shel Mordechai. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ce qui s'est passé avant? Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non. Tokfo Shel Aman, c'est Mechiyat Amalek. Il dit non. Mi, Ramar Abimir, va Ibimir Achashverosh. Qu'est-ce qu'il y a au début? Pourquoi on doit se rappeler ce nes-là? Au contraire, c'est la Kalkala. C'est le fait qu'on a fait la Avera. Matzer Likrosha. Nir Elidei Karanez, ou Machem Saper Amishte, Shalideze Nerga Vashti. Le Haïkar de la Megillah, il se passe dans le premier Pérec. C'est ça le Haïkar. Comme je me dis, Aoketz. Tout ce qui se passe, c'est le premier Pérec. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? מה שמספר המשתה שעל ידי זה נהרגה ושתי. תראו התחלת המגילה. כי מה ששמע השם תפילתם וצעקתם הוא אינו נס כל כך. Le fait qu'ils aient fait תשובה, qu'ils aient été exaucés, זה לא. אפילו תשובת נדבה קיבל. ולמה לא יקבל צעקת ישראל? Même les goïms qui font תשובה, on les reçoit. Alors, מה החידוש? לא אליו היום וכל ça. בסדר, חזק. לא גרע מגויים. ולמה לא יקבל צעקת ישראל? גם הנס שנעשה, שנהפוך הוא אשר ישתתו ידים לשונאיהם, לא היה כל כך חוץ לטבע. Pourquoi? Le fait qu'on a finalement réussi à se battre contre les habitants de Shushan et de 127 provinces, pourquoi? Parce que Hamelech Oev et Amalka, le Gaméa Farfar, Ishzar, c'était un petit Trump, un petit ouf. Un jour il dit comme ça, un jour il dit comme ça. Mais qui est Melech HaOlam, attention! אני אומר, אחשוורוש היה חכם מאוד. Monsieur Trump, il est חכם מאוד. Mais un farfar. On dit là, אחשוורוש, מלך הפכפך היה. Il change d'avis. Mais il y a חכם מאוד. On dit que שלושה מלכו בכיפה. אחשוורוש מלך בכיפה, il régnait sur le monde entier. Ou שולט על כל העולם. Mais il est inattendu. Tu ne peux pas savoir. Donc tu dis finalement, il a changé d'avis. Quoi? C'est un S. Si Trump il dit on les attaque et on les tue, non. C'est zéro. C'est le même NES que s'il dit non, finalement, on les attaque pas. C'est Otto Davar, parce qu'il n'est pas du tout. On peut pas s'attendre à quoi. Il est inattendu. Donc il dit finalement, la guerre, c'est pas un NES. Le fait que nous a exaucé, c'était pas un NES. Non, c'est quoi alors le NES? Ah, Achana les NES azot aïta arigat vashti. Le fait qu'il ait tué Vashti, Zeaya mamash hutzeder chateva. Pourquoi? Ça, c'était quelque chose qui a été surnaturel. 186 jours. Donc c'était 180 jours plus. À la fin, ils ont fait que Shivat Yamim, un autre Mishté. Asa Mishté. Donc ils ont fêté 6 mois. Kirtson Ishvelon Ishtaga. Il n'est pas devenu fou. Uvayama Haron Ishtaga. Le dernier jour, il est devenu fou. Il dit, amenez ma femme, elle ne veut pas venir, me dit, on la tue. Il a déboulé totalement. Totalement, c'est un. Ishtaga Beshigaon. וגם ושתי המלכה הייתה משוגעת, שהפריזה דברים כנגדו. Elle lui dit, oui, mais toi, tu es un esclave. Tu es quelqu'un, en fait, tout ton yahous, c'est grâce à moi. Tu es un misérable. Non, elle lui dit, et toi, qui tu es, toi? Donc, en fait, ça a dégénéré. Non, il dit, mon père, il buvait, il se saoulait pas, et toi, tu te saoules. Elle lui a fait les coups bas, les coups bas. Les gars, Mishpatoy Mi'oukal, c'était tordu, qu'est-ce qu'il a dit? Les Avira Malka mi Melucha alze. Il dit, maintenant, tu es déchu. C'est un moment qui est vraiment. Attention, maintenant, c'est ce qu'il faut. Alors, c'est quoi le Nes? Az lo aya Israël tovim. שהרי נהנו מסעודתו של אותו רשע ולא היו ראויים לנס אלא להתחייב כליה. הקדוש ברוך הוא a organisé cette hatzala quand est-ce? Quand on était au moment où on était le plus passible d'une punition. Au moment de la Avera, au moment de la Avera, Akadosh Baruch Hu, il organise la hatzala, le Nes le plus grand de la Megillah.
ובאותה שעה שמרדו בשם, ריחם והכין הנס הגדול הזה. לאורות נתן בנים משחיתים, אפילו בשעה שמשחיתים, בנים חביבים הם לשם. Même quand on fait la Avera, Akadosh Baruch Hu nous aime. Qu'est-ce qu'il a entendu, Yitro? Que même quand on est Berefidim, Rafou Yedem Minatora, et qu'on a fait Amalek s'attaque à nous, Akadosh Baruch Hu fait la guerre contre nous, et il nous sauve de Amalek. Il a vu que l'attachement de Akadosh Baruch Hu avec Am Israël, il est indéfectible, il est immuable, il est constant. Qu'on fasse des avérotes ou qu'on fasse des mitzvot, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'il vient. Et on est choisi, c'est quelque chose c'est une réalité qui est immuable. Je vais me convertir. Ce n'est ce qui s'est passé au moment de la Avera, c'est pour ça que je vous dis. On a construit au début du shiur que le Ikar de la Avera, c'était au moment du Mishté. Et la trame de tout, c'était que on a fait la Avera de penser qu'on allait rester, qu'on veut rester, on est Neheni, mais c'est Otosha. Et on termine en disant, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il fait le Ikar du Nes. C'est pour ça que Rabbi Meir dit, on commence à partir de Vayibi Meir Halva. Parce que Rabbi Meir, il voit à travers le massacre, à travers le rideau, où tout est noir, on est en plein Avera, lui, il voit que c'est à ce moment-là qu'il y a la plus grande Hatzala, où Akadosh Baruch Hu décide, pas seulement les Akdim Refoua la Makar, Na'arot Esther Salissé avec Gidoula, d'abord Esther, non, c'est au moment, c'est quelque chose, c'est pas une préparation, c'est au moment où on était pendant le Mishté, c'est à ce moment-là, pas seulement qu'il a préparé le fait que Vashti tombe, où il a fait en sorte que Ahashverosh perde la boule, agisse d'une manière totalement inconsidérée, et c'est à ce moment-là que le Baruch Hu se rappelle de nous pour nous sauver. Zé. Nous, t'es que nous, Israël. Attends, le prochain shiur Bezrat Hashem, comment finalement, quelle a été l'action de Mordechai pour essayer de relancer la machine. Si vraiment la situation est tellement alarmante et catastrophique, comment tu peux relancer? Comment tu peux faire une ahya? Comment tu sors des défibrillateurs et tu relances la machine? Quelle était l'action de Mordechai pour relancer la machine? En quoi il a agi? Zanidon. Mais en tout cas, la Hatzala, elle a été déjà au moment du au moment de la Avera. Une question sur le Nes, petite question. Si le Nes, c'est Harikat Vashti, donc on comprend, je ne sais pas ce qu'il dit le Khatam Sofer après, mais on comprend que c'est en fait le fait qu'elle a été remplacée par Esther et que grâce à Esther, il y a eu une Hatzala. Mais si on reprend ce qu'il a dit le Khatam Sofer avant, le fait qu'ils ont été sauvés, finalement, ça n'a pas tellement contribué au fait qu'ils viennent en Israël. Ah, bien sûr. C'est ce que... Et finalement, oui, c'est en rapport avec ce que exactement. Ça veut dire que finalement c'est même pas une bonne nouvelle en vérité. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir. Comment Mordechai va essayer de générer une nouvelle relancée et comment finalement ça s'est pas fait. C'est-à-dire que c'est la même question que vous posez. Donc finalement c'était pour rien. Non, il y avait un potentiel. Qu'est-ce que Mordechai... le prochain chien, on va voir. Je vous dis en un mot parce que quand même. C'est comme ça. C'est pas tout à fait ma question. Vraiment, on a défini, c'est quoi vraiment, on a défini pendant tout le début, c'est quoi le chet. C'était quoi le tikkun de ce chet? C'est ça que. C'est quoi? C'est devenu quoi? Ça a été quoi Passé composé, passé simple. Le tikkun n'a pas été entier. Il a été partiel. Mais la tentative de Mordechai, elle était entière. Lui, il a essayé de tout arranger. On le verra quand on verra la rencontre entre Haman et Mordechai. Qu'est-ce que Mordechai il enseignait au Tinokot au moment où Haman est venu le chercher? Où c'était Menechet Akmitza, le Korban HaOmer. Faire un shiur sur le Korban HaOmer. Que le Korban HaOmer, c'est Korban Eretz Israéli. מקודשת ארץ ישראל מכל הארצות, שמביאים ממנה קורבן העומר ושתי הלחם. sa kedusha par rapport à toute la arrête, on ne peut pas tout faire sur un pied en un. לכן, עד כאן. חזק וברוך רבי חנינא בן חשמונא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני יחפץ מעתידך יגדיל תורה ויאדיר. גדל והתקדש שמי רבה.